Les séries statistiques, Tom, font appel à l'étude de caractères. Ça te parle ce mot-là, les Ouais, caractères? ouais, ouais. D'accord? Il y a deux types de caractères, Tom. Est-ce que tu te souviens de comment on nomme ces deux types de caractères par hasard? Pas Alors, du tout. si tu le sais pas, c'est pas dramatique, d'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le caractère qualitatif, d'accord? Ou le caractère qui est dit quantitatif. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as une idée de caractère qu'on peut appeler quantitatif au hasard? Est-ce que tu as une idée d'étude de caractère quantitatif que l'on pourrait faire? Hmm, non. D'accord. Je te donne un exemple, celui qui est dans ton cours, d'accord? La longueur d'un clou, c'est quelque chose qui est quantitatif parce que la longueur d'un clou, on peut la mesurer précisément. D'accord? Donc, comme on peut obtenir une valeur qui est chiffrée, on dira qu'on est sur un caractère quantitatif. D'accord. Au contraire d'un caractère qui est qualitatif, comme quelle est la couleur d'un vêtement? C'est bleu, c'est jaune, c'est vert. Ça, c'est du qualitatif. D'accord? La couleur ne se mesure pas. D'accord. Ça marche, Tom? Ouais. Voilà, donc ça, il faut bien faire la nuance, même si en soi, ça n'a pas excessivement d'importance, parce que par nature, vous savez directement aller calculer les éléments. OK? Bien, on y va. Alors, je fais le rappel à tous mes élèves en ce moment. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque cours, le lendemain, je vous envoie un petit questionnaire d'évaluation sur WhatsApp. N'hésitez pas à répondre. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour, Tom. D'accord? D'accord. Alors, statistiques. Il est où mon chapitre sur les statistiques? Il est là. Est-ce que le mot fréquence, ça te parle? Ouais. Allez, on va commencer. Est-ce que le terme effectif, cumulé, Ouais. croissant, ça te parle? Ouais. Super. Alors, on va commencer assez soft, gentillet. Allez, vas-y, Tom. Je t'écoute pour le résultat dans l'ordre. Donc, Alors, on a mis 15. 15, 47. Ouais. 82. Oui, 160. oui, 191. oui. 200. Parfait. Ça marche? Ouais. Tu retiendras ça, Tom? C'est bon? Ouais. Donc, méthode pour l'exercice, pour la question 1, vue ensemble. D'accord? Alors, quel est le temps moyen d'utilisation d'un ordinateur? Alors là, tu as ce qu'on appelle en présence de classe. D'accord? Une classe, ça va se définir par quoi, Tom? Ça va se définir par des valeurs, d'accord? Ici, par des intervalles. D'accord? D'accord. Là, la classe, on dira que c'est la classe 200 à 400. D'accord. D'accord? Pour calculer la moyenne, d'accord? Pour calculer la moyenne, il va falloir que tu prennes. Alors, excuse-moi, j'ai la tablette depuis 3 jours, mais j'avoue que je galère un peu pour écrire. D'accord? Donc, il va falloir calculer. Ouais, je ne vais pas écrire, ça sert à rien. Il va falloir que tu prennes en compte le centre de la classe. D'accord? Ici, donc, on est en présence de classe. Étape 1, déterminer le centre de chaque classe. Est-ce que comme ça, tu as un feeling quand je te dis le centre de la classe? Quel pourrait être le centre de la classe 200-400? 300. Exactement. Donc, tu vas prendre en compte la valeur 300 pour calculer la moyenne. Donc, on sait que 15 utilisateurs, d'accord? On sait que 15 utilisateurs passent en moyenne 300 minutes sur leur PC. D'accord? Et par conséquent, 32
en passe 500. 35 en passe 8, 6 et 6, 12, 4, donc 700. 78 vont passer 900 minutes, etc. etc. D'accord? D'accord. Donc étape 1, déterminer le centre de chaque classe. Étape 2, calculer la moyenne. Et là, on appellera ça une moyenne pondérée. Ça te parle le mot pondéré? Ouais. D'accord? Ouais. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. La moyenne pondérée, est-ce que tu penses savoir la calculer, Tom? Hmm. On additionne les nombres d'utilisateurs. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que dans ton établissement, quand on calcule ta moyenne, est-ce qu'il fonctionne avec des coefficients? Ouais. Tu sais calculer ta moyenne à partir des coefficients? Hmm. Quand tu as un 20 coefficient 2 plus un 10 coefficient 1, est-ce que tu sais calculer ta moyenne? Bah, on fait 20 euh, fois le coefficient Continue. plus 10 fois le coefficient divisé par le nombre de notes. Eh ben, tu viens de faire, Tom, ce qu'on appelle une moyenne pondérée. D'accord. C'est ça, une moyenne pondérée. D'accord? Sauf qu'ici, la note, ça sera le centre de ta classe. Et le coefficient, ça sera le nombre d'utilisateurs. D'accord. Ça marche? Ouais. T'essayes? Tu essayes? Ouais. Allez, vas-y, jeune homme. Je suis pas sûr de ce que j'ai trouvé. Alors, tu vas d'abord, dans un premier temps, me dire oralement ce que tu as fait, Tom. Je te demande juste un instant. Regarde si j'ai toujours l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Vas-y, dis-moi oralement le calcul que tu as fait. Bah, du coup, j'ai fait 200. Non, on a dit qu'on prenait le centre, Tom. Regarde, étape 1, déterminer le centre de chaque classe. Pour la première ligne, le centre, tu m'as dit que c'était... Ah, alors excuse-moi. Vas-y, continue. Je t'ai peut-être interrompu dans ton élan. J'ai Je... fait 200 divisé par 4800. En fait, j'ai additionné le nombre d'utilisateurs divisé par le centre. Ah ouais, ok, donc tu sais pas faire, ça marche. Donc là, tu vas faire le calcul suivant. On va faire 15 fois 300. Tu te souviens, on a dit que tu me l'as dit toi-même, D'accord. tu vas faire 15 fois 300 plus 32 fois 500, D'accord. etc., etc. Et en dessous, on va diviser par 200. D'accord. Ça marche? Ouais. Je te laisse 3 minutes pour le faire, vite fait à la calculatrice. Je le fais en même temps que toi.
Tu arrives, Tom? Bah, j'ai trouvé 0,7915. Est-ce que tu trouves ta moyenne logique au regard des valeurs que tu as? Bah non. Dis-moi le calcul que tu as fait à la calculatrice. Bah, du coup, j'ai fait 4,500 plus 16. Non, 4500 plus. Attendez. Alors, détaille-moi vraiment le calcul. Le 4500, tu l'as trouvé comment? J'ai fait 15 fois 300. Donc, tu as fait 15 fois 300. On est d'accord. Ensuite, tu as additionné ça à 32 fois 500 comme c'est marqué. Ouais. Alors, continue-moi le calcul. Donc, 15 fois 300 plus 32 fois 35 ça. Plus euh, 35 fois combien? fois 700. Plus 78 fois combien? 900. Plus 31 fois combien? 1100. Plus 9 fois combien? 1300. Le tout divisé par combien? 200. Ok. Erreur de manipulation de la calculatrice, je pense, Tom. Parce que le calcul est bon. D'accord? Mais tu as bien conscience qu'on ne peut pas trouver un résultat inférieur à 1 Ah oui. vu les temps moyens qu'on nous donne. Oui. Le temps moyen, il va forcément parcourir, il va forcément être situé pardon, entre le 200 ici et le 1400 ici. Tu es d'accord? Ouais. D'accord? Donc reprends calmement ton calcul à la calculatrice. D'accord? Et regarde si tu n'as pas fait une erreur de frappe. Tu as quoi comme calculatrice? Bah là, j'ai celui de mon téléphone. Ah oui, bah oui, mais c'est normal que tu te plantes. Elle sait pas faire les calculs scientifiques, celle du téléphone. T'as pas ta calculatrice de lycée là avec toi? Elle est en charge. Ah, elle est en charge. C'est quoi? C'est une 83 que tu as? Euh, Une Texas Instruments? non, c'est une TI. Je sais plus ce que c'est. D'accord. Allez, tu l'as mise en charge il y a combien de temps? Ce matin. Ok. Alors, je pense qu'elle doit être chargée au moins à la moitié, vu le temps, parce que ça charge super vite. Ça va être utile surtout pour les stats. Tom, va la chercher. D'accord. D'accord? J'arrive. Vas-y. Pour info, Tom, le conseil que je te donne, la calculatrice du téléphone, elle est super bien pour dépanner, hein, pour faire une Ouais. multiplication, une addition, d'accord? Mais en fonction, t'as quoi comme téléphone? Un iPhone. T'as un iPhone, j'ai un iPhone aussi. En fonction en fonction du mode de calculatrice que tu as choisi, d'accord? Il se peut que tu sois pas en mode scientifique, par exemple, que donc Ouais. qu'elle fasse pas la priorité aux multiplications, ce genre de choses, d'accord? Donc sur tout ce type de calcul mathématique, un conseil, n'utilise pas la calculatrice de l'iPhone. D'accord. Vraiment, parce que tu vas droit tu peux, voilà, comme là ce matin, tu vas droit dans le mur sur le calcul, alors que le détail de ton calcul, il est bon. D'accord? Vas-y, D'accord. je te laisse faire la moyenne. Et du coup, je veux bien la référence de ta calculatrice. C'est la TI 83. CE Premium Plus? Ouais. Ouais, donc on a la même. Alors effectivement, celle-ci, il faut bien penser à. C'est le piège, hein. Depuis si je te l'ai dit, mais il faut bien penser à la charger, hein, celle-ci. Ouais, ouais. Et surtout, charge-la régulièrement et te pointe pas. Mets-toi des rappels quand tu as des devoirs 2, 3 jours avant de bien la charger, parce que j'ai des élèves qui se sont pointés le jour de leur devoir sans batterie à la calculatrice. Et là, c'est plutôt con.
C'est bon. T'as trouvé combien? 805. Ah, ça me va bien, ça. Ça me va bien. Alors, je fais juste un message groupé que tu vas recevoir parce que ça me fait penser que je vais faire le rappel de la charge de calculatrice à tout le monde. C'est la fin des vacances pour toutes les zones. Pour toutes les zones. Vérifiez bien que votre calculatrice est totalement chargée. Ça aurait bête d'arriver. Hop là, c'est fait. Bien. Ok, donc on a effectivement une moyenne qui vaut 805. Tu vas me répondre à la question 1 parce qu'on l'a zappé, j'ai inversé l'ordre des questions. D'accord. Quel est le pourcentage d'utilisateurs qui se connectent au moins 1000 heures? La question c'est quel est le pourcentage d'utilisateurs qui se connectent au moins 1000 heures? Moi je te dis ils sont 40. Est-ce que tu vois comment j'ai fait pour obtenir 40? S'ils se connectent, Tom, au moins 1000 heures. On a les 31 ici qui vont se connecter entre 1000 et 1200 heures. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on a les 9 qui se connectent entre 1200 et 1400. S'ils se connectent entre 1200 et 1400 heures par an, ils se connectent bien au moins 1000 heures. Ouais. T'es d'accord, Tom? D'accord, oui. Donc du coup, tu vas devoir faire 31 plus 49 et le tout divisé par 200. D'accord. D'accord. Et ensuite, alors je vais compléter ma formule pour qu'elle soit totalement exacte. Et tu multiplieras par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Je te laisse faire le calcul, Tom. Ça fait 20. La réponse exacte, c'est donc 20%. C'est bon, Tom? Ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me calculer le pourcentage de personnes qui se connectent moins de 600 heures par an? Ça fait 23,5%. Qu'est-ce que tu m'as fait comme calcul? 32 plus 15. Divisé par 200. et ensuite? J'ai fait du coup 0,235 fois 100. Voilà. Ça marche? Ouais. Bon, petit bilan au bout de 40 minutes. Est-ce qu'on est d'accord, Tom? T'as complètement oublié ton cours. Ouais. Si je mets une note sur ce que tu viens de faire, j'ai dû t'aider pour les 3 questions. Le jour d'un devoir, tu te pointes comme ça, t'as 0. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, ouais, ouais. Conclusion, relire le cours. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée ou pas? Très bonne idée même. Ça marche. Bon, ouais, c'est la fin des vacances. Ça va, Tom. T'as cette excuse-là. Par contre, si le devoir avait lieu demain, t'étais un peu dans la mise. Ouais. T'étais un peu dans la mise. Bien, allez, on continue.
cherche un autre exo. Qu'est-ce que tu m'as dit que t'aimais bien, toi? Le volley. T'étais au cinéma pendant les vacances? Non. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Il y a Euh, longtemps? Il y a j'en ai longtemps aucune ou idée. il y a aucune idée? Allez, on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui. Tu le finiras pour la prochaine fois. On donne la répartition des salaires d'une entreprise de 40 personnes. D'accord? Salaire compris entre 2000 et 6000, ils sont 10. Entre 6000 et 10 000, ils sont 14. Entre 10 000 et 14 000, ils sont 12. Entre 14 000 et 18 000, ils sont 4. D'accord? Décrire la population et le caractère étudié. Alors, tu vas plutôt répondre à la question caractère. D'accord? Quel est le caractère étudié là, dans cet exercice-là? Caractère quantitatif. C'est un quantitatif et en l'occurrence, c'est le salaire. Ouais. D'accord? Calculer la fréquence de chacun des groupes de salaire de l'entreprise. Je te laisse quelques minutes. Je comprends pas la question. Calculer les fréquences de chacune des classes. C'est bien ça? Relis-moi la question. Calcule la fréquence de chacun des groupes de salaire de l'entreprise. Alors, groupe de salaire ou classe de salaire. Combien on te présente de groupes de salaire dans le tableau? 4. Eh ben, tu vas me calculer la fréquence de ces 4 groupes. Tu te souviens comment on fait pour calculer une fréquence, Tom? Ça, la fréquence, tu as dû voir ça en troisième, normalement. C'est Ça quoi me une dirait. fréquence? Alors, la fréquence, c'est... tu vois la question qu'on vient de faire précédemment? Oui. On a multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Oui. D'accord? Eh bien, pour avoir la fréquence, tu ne multiplies pas par 100. D'accord? En fait, la fréquence, c'est comme le pourcentage, la méthode qu'on a fait sur la question précédente. D'accord? Sauf que la fréquence, tu ne multiplies pas par 100. D'accord? Donc, D'accord. par définition, une fréquence, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ça marche? D'accord.
Je comprends toujours pas. En fait, je comprends, mais je... Ça marche, on y va. Alors, on doit calculer la fréquence. Moi, je te donne la formule. Fréquence, ça va être égal à effectif concerné sur effectif total. Ah oui, donc, par exemple, pour le premier, c'est 10 divisé par 40. Exactement. Ah bah c'est bon, en fait. Ah, du coup, c'est bon. Ok, bah vas-y, donne-moi les quatre fréquences. Donc, 10 divisé par 40, c'est 0,25. Ouais, 14 divisé par 40, 0,35. ouais, 12 divisé par 40, 0,3. ouais. Et 4 divisé par 40, 0,1. Super. Ça marche? Ouais. Bon, pour le moment, Tom, on est à 0 sur 20 ce matin. De base, tout seul, t'as rien su faire, on est d'accord? Ouais. Bon, essaye de me faire, histoire de ne pas mettre 0, ça m'embêterait. D'accord? Représenter graphiquement la série statistique étudiée par un histogramme. Alors, l'histogramme, est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Hmm, pas du tout. Bon, c'est le graphique à bâton. Ah, d'accord. D'accord? T'essayes de me le faire? Ouais.
Voilà. Tu prends en photo, tu m'envoies? Ouais. Ça marche. On sauve le zéro. Bon, bilan de la séance, Tom. Faut que j'apprenne mon cours. On va l'oublier. On va l'oublier. 4 sur 20. Tu m'as jamais fait ça. Tu as plutôt tourné. Tu tournes à combien de moyenne avec moi pour le moment? Tu es plutôt à 12,5 de moyenne avec moi. D'accord. Donc 4 sur 20, on va l'oublier. On va considérer que c'est un faux pas. Fin des vacances. Et Ça voilà. arrive, hein. T'as le droit, Tom. T'as le droit. D'accord. Néanmoins, on est d'accord sur la conclusion. Tu viens de le dire par toi-même. Apprendre le cours. Ouais. Je le note pour la prochaine séance. Apprendre le cours. Cours. Viser une meilleure note. Ça marche, Tom? Ouais. J'avais noté que la prochaine séance, on revient à nos habitudes. D'accord. Donc, prochaine séance, mercredi 13h. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Bon. Tu vas avoir le temps d'ici mercredi de t'organiser? Ouais. Tu promets? Ouais. Ok. On vise les 15 hein, mercredi. On va essayer. On va refaire le même. On va pas. Il n'y aura pas de piège mercredi. On se refait la même séance. D'accord. D'accord, mais cette fois-ci, on vise au moins le. Je te laisserai une erreur. Sinon, tu n'auras pas mon check. D'accord. Ça marche, Tom? Ça marche. Allez, bon dimanche à mercredi. Merci, vous aussi.